vous allez bien? Bah écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Hop, là, juste car. Alors... Donc là, on me dit de prendre soin de toi, mais de prendre soin aussi des personnes qui t'aiment vraiment, des personnes qui sont réellement là pour toi, que ce soit des jeunes ou des personnes plus mûres, ok, plus mûres ou même plus âgées. On me dit que le plus important, c'est ça, de prendre soin de toi-même et des personnes qui sont réellement là pour toi, des personnes qui t'aiment réellement pour toi et uniquement pour l'être que tu es et pas pour autre chose. Voilà. De bien prendre le temps d'analyser les hommes et les femmes qui t'aiment vraiment. Voilà. Ok? Tout simplement. Que ça soit dans ta vie privée ou autre. Parce que on voit quand les gens vraiment t'aiment vraiment pour toi et pas pour autre chose. Ok? Voilà. C'est en plus ça fait du bien quand tu fais du nettoyage, du ménage. Si par exemple tu t'aperçois qu'on ne t'aime pas réellement en tant qu'humain ou humaine, parce que ça existe. On dit qu'il faut que tu prennes soin de tes énergies, de ta santé. Voilà, que tu es le plus important d'abord, c'est toi. Ensuite, les personnes que tu aimes. Et que il faut qu'il y ait la réciprocité. Et que je pense que tu as fait un énorme nettoyage, un énorme vide. Que ça soit toi ou que ça soit d'autres personnes qui sont sorties de ta vie. Ok? C'est-à-dire que si, par exemple, tu as sorti des gens intentionnellement de ta vie ou qui sont sortis de ta vie, que ça soit des gens que tu connais dans la vraie vie ou pas, ben c'est bien comme ça. C'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes qui ne doivent pas rester dans ta vie, tout simplement. On parle de toi, voilà. Tu es quelqu'un de loyal, qui a des valeurs humaines, des valeurs ancestrales, des principes que on t'a donnés dans ton éducation toute petite ou tout petit. Et que si par exemple il y a des hommes et des femmes qui ne le voient pas et qui sont sortis de ta vie, que ça soit toi qui les ai sortis ou que ils sont sortis, eh ben c'est très bien comme ça. Et que ils te disent si c'est eux, de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer des bonnes ondes, de leur souhaiter du bon dans leur vie. Même si eux ne te le souhaitent pas forcément, c'est pas grave. Souhaite-leur qu'ils soient heureux dans leur vie. Voilà. D'ailleurs, tes ancêtres te le disent. Ce sont des hommes et des femmes qui comment te dire, qui sont comment dire, c'est des hommes et des femmes qui ne se rendent pas compte
ou qui ne se sont pas rendus compte de la personne de valeur que tu es. Des hommes et des femmes qui ne se sont pas réellement rendus compte que tu es quelqu'un de droit, de juste, qui a énormément, je le répète, de principes, de valeurs, de codes d'honneur, et que c'est tes ancêtres qui te les ont transmis. D'ailleurs, pour eux, tu es quelqu'un de bien. Ok. Ils savent que tu as un côté comment dire, un peu pas fou, hein, c'est pas ça. Tu as un côté, tu as un côté, tu aimes t'amuser, tu aimes rigoler, tu es un bon fêtard, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que tu n'aimes pas le monde, tu n'aimes pas les grandes fêtes, tu n'aimes pas les soirées tardives, tu n'aimes pas les grandes fêtes, tu n'aimes pas les grandes soirées, tu n'aimes pas les endroits où il y a du monde, tu n'aimes pas la foule, tu n'aimes pas le monde, où vous savez, où tu es serré comme des boîtes de sardines, ou voyez, où tu t'entasses à je sais pas combien. Non, ces grands espaces où il y a de grands trucs. Non, tu n'aimes pas ça. Tes ancêtres le savent. Mais tu aimes bien les endroits où on peut se retrouver, ouais, avec quelques amis ou quelques membres de la famille, mais tu n'aimes pas, je sais pas, par exemple, les supermarchés. Dès qu'il y a du monde, tu sais pas bien, trop de monde. Ou les boîtes de nuit, où il y a énormément de monde. Les grands concerts, voyez, tu vois, les gros trucs, tu n'aimes pas. Et tu vas avoir une sensation de malaise, de vertige. Tu vas pas être bien. Et tu vas vouloir, si tu n'es pas seul, tu y resteras. Mais tu seras pas bien. Et tu feras, si tu y restes, c'est pour faire plaisir. Tu vois, peu importe avec qui tu es accompagné, mais tu n'aimes pas ça. Tu vois. Et c'est bien de vouloir faire plaisir quand tu aimes, que ça soit des membres de ta famille ou des petits enfants ou accompagner des grands-parents ou papa, maman, ou des fois c'est des familles recomposées, même des amis, mais il ne faut pas non plus vous forcer si réellement vous avez cette sensation de malaise parce qu'il y a trop de monde et vous n'êtes pas bien. Vous voyez, du coup, c'est bien des fois de vouloir faire plaisir, mais il y a des limites. C'est-à-dire que si vraiment tu es sur un lieu où il y a du monde et que tu n'es pas bien, il ne faut pas hésiter à le dire. Que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70. Voilà. Et que si réellement ils t'aiment, ils te diront, ben, écoute, c'est pas grave, on s'en va. Tu vois, c'est ça l'amour. L'amour familial, ou l'amour amitié, ou l'amour aussi d'un homme, d'un compagnon ou d'une compagne, et que tu vives avec ou pas. C'est-à-dire que, oui, tu fais plaisir, mais si vraiment tu es mal, il faut le dire. Et si réellement on t'aime, on le comprendra. Mais il y en a que non, qui vont dire, ah ça va, tu peux rester quand même, tu peux y rester. Et bien là, tu ne dois pas hésiter à dire, ben moi, je m'en vais. Alors après, ça dépend si
si tu as les moyens de repartir seul ou pas. Mais c'est ce truc d'équilibre. D'équilibre. Que ça soit, sorti grande pompe en famille, ou que ça soit avec tes enfants, ou dans des familles recomposées, ou bon, j'espère que vous comprenez. Et qu'il y en a qui vont dire, ouais, ça va, c'est bon, tu sors jamais, tu veux jamais voir du monde. Ouais, mais il y a des hommes et des femmes, peu importe l'âge que vous avez, qui, dès qu'il y a trop de monde, ils sont pas bien. Donc, si vous n'êtes pas capable de le comprendre, ben, c'est pas la peine en fait. Ok? Voilà. Il y en a, ils ont un problème avec la foule. Ouais, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Une sensation de malaise. Ok? C'est des hommes et des femmes en plus qui ressentent les gens autour, les vibrations, les énergies des autres. Et ben, ça peut arriver que d'un coup, ils vont te dire, je suis pas bien. Je me sens pas bien. Je veux rentrer. Je veux rentrer, ramène-moi. Que ça soit, peu importe avec qui tu es. Et il y en a qui vont te dire, ouais, ça va, hein, tu vas pas mourir en fait. Ah ben, c'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. Parce que peu importe qui c'est, si on te dit, écoute, je suis pas bien. S'il te plaît, je veux rentrer. Eh ben, que ça soit la personne qui dit ça, peu importe qui c'est, que ça soit papa, que ça soit maman, que ça soit grand-père, que ça soit grand-mère, que ça soit des enfants, adultes ou petits, ton mari, ton copain, ta femme, eh ben, tu te dois, c'est de le faire. Et il y en a, vous voyez, parce qu'ils vont être bien où ils sont, eux, mais ben, eux, ils sont pas bien en fait. Alors, tout ça parce que vous, peu importe, en général, c'est les divertissements. Parce que vous vous éclatez ou que vous êtes bien où vous êtes, il faut que les autres restent. Eh ben là, ça va pas. Non. Et que ils se mettent pas à votre place. Le malaise que vous ressentez. Et je vais te dire quelque chose. Hein. Ben, va-t'en. En général, c'est là, là, on est sur de la journée. Ouais, eh ben, va-t'en. Et peu importe. Ah, si. Parce que il y a, selon les énergies, selon qui y aura, ben, vous n'êtes pas bien. Ok? Donc, il faut quelque part que vous vous sacrifiez parce que eux seront bien. Ah, non. Non. C'est à eux à se sacrifier, même si ils aiment ce que vous êtes en train de faire. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent vous ramener parce que c'est comme ça. Et que ça arrive. Ok? Voilà. Moi, on me dit ça, je fais passer le message. Ok? Voilà. Parce que quand tu aimes, par exemple, quand c'est des gens que tu aimes, que tu dis que tu les aimes, parce qu'il n'y a pas que l'amour comme ça. Hein. Alors oui, je vois ça, mais pas que. Ok? Donc, tu te dois de faire le nécessaire quand quelqu'un qui compte pour toi, pas que l'amour d'un homme ou d'une femme, hein. Un membre de votre famille. Ok? C'est tout. Et le problème, c'est qu'il y en a, ah non, ah ben non, on reste. Ah, on reste. Non, on reste pas. Et que si, c'est bien, ils ne... ben, laissez-les. Plantez-les. Laissez-les. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé dans mon adolescence. Ah, si. Bon, moi, je raconte plus, mais je raconte plus ma vie parce que le problème, c'est que les gens, oui, déforment tout. Ouais. Les hommes, il y a des hommes et des femmes qui déforment les propos. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire peu importe le lieu où tu es, si tu n'es pas bien, ah ben, tu t'en vas.
On veut pas te ramener. Tu t'en vas seul. Alors, évidemment, tout dépend des heures. Tout dépend, ouais. Mais c'est, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui sont très égoïstes. Et qui ont des comportements anormaux. Alors, il y a ce que je t'ai dit. Après, il y a des hommes et des femmes aussi qui sont très jaloux. Jaloux, et selon où tu vas être, par exemple, qui auront tendance trop jaloux. Trop jalouses. Alors, il y a quand, par exemple, tu es avec ton homme ou ta nana, et que selon qui il y a, ils vont, ils risquent de te dire, de te faire des réflexions. C'est concernant le sexe opposé, par exemple. Alors ça aussi, c'est pas normal en fait. Mais non. Et c'est que ils n'ont pas confiance en toi. Quand c'est un amour, et je le vois. C'est des hommes et des femmes qui ont toujours l'impression que peu importe où vous allez, tu pourrais prendre les coordonnées, homme ou femme. Ça dépend qui tu es. Si tu es une femme, par exemple, peu importe l'âge, on parle de copains, de chéris, qui voient le mal partout, peu importe les âges. Ah, mais si. Et si par exemple tu parles à un homme, à une femme, peu importe les raisons, va toujours voir le mal partout. Ah ouais, alors je te le dis. Ils sont très, on dirait des vieux. Mais des hommes et des femmes, vraiment, écoutez, c'est pas, ça sera pas ton compagnon ou ta compagne ou ton mari ou ta femme. Non, un vieux. Et encore, écoutez, comme si, même pas un vieux. On dirait, c'est pas ça, pas un vieux, une vieille, une mémé ou un pépé, non. Ça fait office de père, de figure patriarche. Ouais. Dans le sens inverse, ça peut être mère. On dirait qui te surveillent ou qui vont te surveiller comme si tu avais 5 ans. C'est-à-dire, pour eux, tu pourrais te laisser séduire par un autre homme ou une autre femme. Ah ben, ils ont un problème, ceux-là. Et je vois ça. Et que dès qu'un homme ou une femme va te regarder, ou t'approcher, ou te parler, tu pourrais éventuellement, derrière le dos de ton copain ou de ta copine, les tromper. Le tromper ou la tromper. Alors là, écoutez, hein. Moi, et tu vas pas t'en apercevoir de suite. C'est au fil des mois. Des mois. En général, c'est quand vous passez à la vitesse supérieure et que ça devient sérieux. Et là, et seulement là, c'est l'enfer. C'est l'enfer au quotidien. Si tu vis avec ou que tu te maries, oh mon Dieu, c'est un enfer. Et que ils ont toujours l'impression que tu vas les tromper. Et d'ailleurs, ça les travaille tellement, ça les perturbe tellement que ils pensent que tu les trompes. Donc, dès que les signes comme ça apparaissent, je vous conseille, c'est triste à dire, hein, mais en plus vous ne pouvez pas parler avec eux. Vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Vous ne pouvez pas, par exemple, leur dire mais non, je te jure que
Je parle pas à des hommes ou des femmes. Je te jure que j'ai personne. Je te jure que si. Mais eux, ils vont être convaincus du contraire. Que vous les trompez. Que vous n'êtes pas fidèles. Et vous ne pouvez pas les aider parce que, écoutez, ils sont sûrs. Et je te jure, tu peux jurer sur ton père, sur ta mère, sur même les êtres que tu aimes plus que tout, ils ne vont pas te croire. Non, non, non. Et même, écoutez, même avant de vivre avec eux, ou de vous paxer, de vous marier, ils vont vous demander, par exemple, combien tu as eu de copains ou de copines. Admettons. Tu vas dire, moi je sais pas, tu dis un nombre. Oui, bon. Tout dépend de ton âge. Hein. Bon. Ça dépend aussi les traditions, les machins, les bidules. Bon, bref, mais tu vas dire, j'ai eu, allez, 3 copains ou 4 copains. Bon, admettons. Ben, eux, ils vont pas te croire. Non. Tu peux le jurer sur qui tu veux, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton cousin, qui tu veux, ils vont pas te croire. Si tu as des enfants et que tu jures sur la tête de tes enfants, qu'ils soient petits à Dieu, ils vont pas te croire. Du coup, ils te croient jamais. Non, jamais. Et même si tu dis la vérité, ils te croient pas. C'est grave. Ah mais si, il y a des humains comme ça. Ils ne vous croient jamais. Admettons que t'es vierge. Admettons. T'es vierge. Tu lui dis au mec ou à la nana, ah mais moi je suis vierge. Franchement, j'ai jamais fait l'amour de ma vie. Ok? Que ça soit vrai ou pas, ils vous croient pas. Non, ils vous croient pas. Si c'est vrai, ils te croient pas. Si c'est pas vrai, ils te croient pas. Ah oui, non, mais ils te croient jamais en fait. Donc je vous dis pas, ils vous croient jamais. Jamais. T'as 18 ans, allez. 15 ans. Allez, même les mineurs, admettons. Eh ben, ce genre de garçon, t'es mineur. T'as jamais couché avec un garçon. Hein. Bon, eh ben, il va pas te croire. Non. Tu es majeur. Tu viens d'avoir 18 ans. Tu ne croira pas que tu n'as jamais couché avec quelqu'un. Mais, bon, après, évidemment, plus tu vieillis, bon. Mais, si tu dis, admettons, bon, ben, franchement, moi, j'ai, comment dire, j'ai eu tant de relations très sérieuses, ok, et ben, il va pas te croire. Mais non. Ou si tu dis, bon, moi, franchement, j'ai toujours voulu me marier. J'ai toujours voulu avoir des enfants, ou pas des enfants, parce que d'une femme à l'autre, ça diffère. Bon, bah, pas te croire. Tu dis, j'ai pas eu de chance. Franchement, j'ai connu que des tocards, peu importe combien. Là, bah, pas te croire. Limite, bah, penser que c'est toi qui a joué avec des garçons ou des femmes. Ah mais si. Donc, ne te crois jamais en fait. C'est des hommes et des femmes qui ne vous croient jamais. Alors, bien entendu, si c'est derrière un écran d'ordinateur, c'est ce genre de personne qui te dira, ah, putain, t'as pas eu de chance. Hein. Ah putain, franchement, tu as connu que des breloques. Hein. Homme ou femme, peu importe ton âge. Mais si, te croira pas. Et mettra en doute ce que tu diras. Ah mais si. Et si tu dis, ah ben franchement, j'ai pas eu de chance. Hein. Moi, je tombe que sur des cassos. Limite,
va penser que c'est toi le cassos. Mais si. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes mentent tout le temps. Et mettent votre parole en doute. C'est grave quand même. Et il y en a plein comme ça. Et ils ne vous croient pas. Ah non. C'est décevant de voir que les gens mettent votre parole en doute. Voilà. Si tu dis, bah moi franchement, j'ai, il y a différents âges, mais que tu dis, bah moi franchement, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, avoir enfant par enfant, bon bref, pensera que c'est pas vrai. Ah, écoute, je vous jure que c'est vrai. Si tu commences à dire, franchement, on m'a toujours pris pour une imbécile en amour, peu importe l'âge que tu as. On te croira pas. Limite, c'est toi qui prends les hommes ou les femmes pour des idiots. Il te croira pas. C'est dingue de se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui remettent toujours votre parole en doute. Et là, on parle de pauvres filles qui, malheureusement, peu importe l'âge que vous avez, que les hommes ne vous croient jamais. On va rester sur les majeurs. Et ils ne vous croient absolument pas une seconde. Et pour eux, c'est vous qui jouez avec les hommes. Je vous le dis. Alors que c'est eux qui jouent avec vous. En tout cas, là, au niveau des femmes que je vois, en partant, mettons, de 18 ans, de 18 ans à celles qui ont déjà été en couple sérieux, par exemple, ben, moi, on me dit que c'est toujours vous qui vous faites prendre pour des idiotes. Les hommes que, oui. Et que vous cherchez, si vous voulez, une relation où une relation, c'est-à-dire sincère, une relation qui dure, une relation où on ne te trompe pas. Et là, en tout cas, au niveau des nanas, malheureusement, pas de chance. Et que vous tombez que sur des canards boiteux qui vont vous dire ce que vous voulez entendre, mais vont vous ont trompé dans le passé. J'ai plusieurs catégories d'âge. Mais quand par exemple vous avez rencontré un sincère, si vous confiez à eux, ils vous croiront pas. Et vont se dire, ouais, non, mais c'est pas possible quand même que qu'on vous prend pour des idiots à ce point-là. Et pourtant, c'est la vérité. Ce qui veut dire que on ne vous croit pas. Et limite, c'est vous qui jouez avec les hommes, qui vous servez d'eux et qui les trompez. C'est ignoble de penser ça. Mais c'est la vérité. Du coup, là, par exemple, je vois, pour moi, je vois, on me dit que homme sincère, oui, dans plein de tranches d'âge, hein, que vous les connaissiez, parce que certains vous connaissez déjà, d'autres ne sont pas encore entrés dans votre vie, mais vont arriver. Et que ce soit ceux que vous connaissez ou qui ne sont pas encore arrivés, ils ne vous croient absolument pas si vous leur dites que vous étiez que des plans cul. Bon, un plan cul. Ou si vous avez vécu avec quelqu'un qu'il était méchant, qu'il était violent, qu'il vous trompait, etc. Que limite vous surveillez comme si c'était votre père ou votre mère.
que vous aviez le droit de rien faire, le droit de rien dire, mis à part vous taire, hein, pour pas les énerver ou pour pas les contrarier. Eh ben, ces hommes-là, ben, un homme très précis que vous connaissez ne va pas vous croire. Non, ne vous croit absolument pas, peu importe ce que vous lui avez dit. Non, c'est grave. Et d'autres, vous les connaissez pas encore, mais ils vont arriver. Ce qui veut dire que, bah, en fait, quand vous discutez en privé avec un homme, des fois femme, ben, il ne vous croit pas. Donc, puisqu'il ne vous croit pas, ben, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de parler et de communiquer en privé avec homme ou femme qui ne vous croit pas? Ben, c'est pas la peine en fait. À ce compte-là, ben, c'est mieux de ne pas parler, ou c'est mieux de ne pas les rencontrer, ou même plus ça. Puisque homme, femme, ne vous croyez pas. C'est pas la peine. Déjà en amour, on dirait que vous mentez. Pourquoi vous mentiriez? Pourquoi vous mentiriez si homme, femme, sentimentalement, vous ont trompé? Quel intérêt de mentir? Quel intérêt? Pourquoi? C'est grave quand même. Hein? Pourquoi? Pour vous penser que, à moins que vous pensiez pour que ils vous parlent, qu'ils s'intéressent à vous, qu'ils aient de la peine, de l'empathie. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Non. Ces hommes et ces femmes, quand par exemple vous racontent leur passé, c'est pour que vous sachiez tout ce qui leur est arrivé dans leur vie sentimentale au passé. Et si vous le disent aussi, c'est parce qu'ils ont assez confiance en vous pour se confier à vous. S'ils vous en parlent, c'est aussi pour que vous ayez conscience de pourquoi ils ont autant de mal, si vous voulez, dans les rencontres. Pourquoi ils sont si renfermés? Pourquoi ils ne font pas de rencontres? Pourquoi ils ont décidé à un moment donné, certains et certaines, de dire ah basta così. Moi maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai plus envie en fait. Parce que il n'y a pas que des princes charmants. Hein. Ok, d'ailleurs, dans les universités, il n'y a pas que des princesses. Hein. Bon, du coup, ces hommes et ces femmes, quand vous les rencontrez, ben à un moment donné, ils se disent quoi? Il faut que je lui parle de mon passé. Il faut que je lui raconte à elle ou lui. C'est tout. Et en plus, ils veulent rien vous cacher. Ils veulent être le plus honnête avec ces hommes et ces femmes. En amour. Du coup, eux, quand c'est des hommes et des femmes qui ont vécu des choses, bon, des ruptures, des tromperies en amour, etc., etc., eux, ok, à un moment donné, ils se disent, c'est des hommes ou des femmes bien. Et ils décident de s'ouvrir à vous. Ok, et ils sentent vos bonnes énergies et ils se disent, bon, je peux parler en toute confiance. Ok, et vous les croyez pas. Eh ben, c'est beau. Hein. Alors, si on regarde bien, c'est grave quoi.
Parce qu'eux, ils se disent, bon, on doit parler de son passé, non, quand même? Non? À moyen que ça ne vous intéresse pas. Mais, écoutez, limite, il faudrait rien dire. C'est-à-dire, pas parler de ses ex, peu importe combien vous en avez eu. Rien dire. Et parler que du présent. Présent, présent, présent. Le présent, le présent, le présent. Surtout qu'en général, avec ce genre d'hommes que vous connaissez ou de femmes que vous connaissez à l'instant T, et ceux qui vont les rencontrer dans le futur, en plus, c'est des hommes ou des femmes qui parlent pas beaucoup, qui ne racontent rien ou très peu sur eux et elles. Du coup, vous parlez beaucoup plus qu'eux et elles. Donc je vois pas trop ce que vous pourriez vous raconter. Hein. Parce que à l'inverse, ces hommes et ces femmes sont des hommes qui ne parleront, ou des femmes, jamais de leur enfance. De toute leur enfance, avant l'école, ou quand ils sont rentrés à l'école. Pratiquement pas non plus de leur adolescence sentimentale, ou même plus que dans le Bilamouche. Donc, on peut se demander de quoi vous pouvez parler. Parce que franchement, il ne parle de rien du tout. Rien. Mais rien que dalle. Donc, vous parlez de quoi en fait? Quand vous êtes sur les réseaux? Pour ceux qui se connaissent déjà, de quoi vous parlez en fait? Putain, ça va être intéressant vos discussions. Hein. Pour ceux qui se connaissent et d'autres vous les connaissez pas encore, ils vont arriver. Putain, ça doit être super excitant vos conversations. Hein. Parce que franchement, rien à se dire en fait. Puisque il y en a toujours un des deux qui parle de rien. Écoutez, pas de son enfance, sur rien. Pas de tout ce qui est de l'école jusqu'à aujourd'hui, quand ils sont dans la vie active. Bon, qui ne parlent pas non plus de leur passé affectif. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça doit être super vos conversations. Hein. Franchement, oh là là, ça doit être quelque chose. Hein. Waouh, ça doit être super intéressant. Hein. Et vous parlez beaucoup plus qu'eux en plus. Mais tout ce que vous allez raconter, ils vous croient pas. Donc bon, franchement, vous savez quoi? Si vous connaissez ce genre d'homme ou de femme, c'est mieux que vous coupiez les ponts. Hein, parce que franchement, voilà, c'est pas la peine. Hein? Et en plus, le peu que vous savez sur eux, ils font que mentir. Oh là là. Ils font que mentir. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vous ont raconté sur eux, rien n'est vrai. Il n'y a pas un mot de vrai. Non, ils mentent, ils mentent sur leur vie sentimentale. Ils mentent sur leur vie sentimentale. Ils mentent sur leur profession. Donc ils font que mentir. Je serais même pas étonné, comme on me dit de là-haut, qu'ils mentent aussi sur leur prénom, leur nom, et même sur leur âge. Alors, mais si. Donc, le peu d'informations que vous avez, ils vous ont menti, déjà pour certains. Mais attendez, là, il y a les mecs et les nanas, oui, vous allez vous rencontrer, il y en a, ils arrivent, mais ils vont vous faire la même chose. Donc, tout ce qu'ils vous racontent, ces mecs ou ces nanas, ils font que vous mentir. Mais, oui, ils font que vous mentir. Le lieu de travail, où ils travaillent, même parfois où ils vivent. Bon, alors, ils font que vous mentir sur leur profession, leur prénom, leur nom, leur adresse, leur situation célibataire ou pas célibataire. Bon,
Mais eux, ils vous croient sur rien. Ah ben putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Ok? Et que si on regarde bien, ben vous êtes 100 fois plus sincère que ces hommes ou ces femmes que vous connaissez déjà. Mais attendez, parce qu'il y en a là, vous ne connaissez pas encore, ils vont arriver et ils vont vous faire le même coup. Donc, mais c'est qui les menteurs? C'est qui les mythos? C'est qui les mythomanes? Ah ben c'est ces mecs ou ces nanas. Et vous, vous mentez sur rien. Bon, alors c'est simple. Si ça vous parle, eh ben vous savez ce que vous faites. Ben ne leur parlez plus. Ni un ni l'autre. C'est des mythomanes. Ils s'inventent des vies. Par contre, vous mentez sur rien. Bon, alors, pour les mecs et les nanas, peu importe les âges que vous avez, vous savez quoi? Ne les dérangez plus. N'allez plus jamais leur parler. D'ailleurs, à mon avis, il y a des nanas et des mecs, parce qu'il y a des inversions, qui ne leur parlent plus du tout. Continuez comme ça, c'est très bien. Ne les dérangez plus. Hein? Ne leur parlez plus. Ok? C'est des menteurs. Ok? Bon. Hein? Parce que vous n'avez menti sur rien sur votre vie. Hein? Votre prénom, c'est le vrai. Votre âge, c'est le vrai. Votre profession, c'est la vraie. Vous n'avez pas menti sur votre passé affectif, sur votre profession, sur votre adresse. Ceux-là, ils mentent surtout. Et ensuite, c'est vous qui mentez. Et ils ne vous croient sur rien. Mais vous êtes des mythomanes. Bon, alors c'est très simple. L'au-delà me dit, mes guides, l'au-delà, qu'à partir de maintenant, faites votre life. N'envoyez plus un message. D'ailleurs, il y en a, ils le font. C'est très bien, l'univers vous dit. Vos ancêtres, d'ailleurs, qui sont morts, à des femmes et des hommes, vous disent quoi? Je vais vous dire, moi, ce qu'ils vous disent. Je vais vous dire. Ils vous disent, vos ancêtres, alors, il y a des grands-pères. Il y a des grands-mères. Alors, certaines de la dernière génération qui sont décédées. Certains, c'est plus vieux. Bon, vous savez ce qu'ils vous disent? Je vais vous dire. Ils vous ont pris pour des cons et des connes, ces mecs et ces nanas, qui vous ont menti sur toute leur vie. Depuis le début. Ils vous disent de les ignorer, ok, et de ne plus les calculer. Ils vous disent que, parce que eux aussi ils ont des ancêtres, hein, attendez, oui. Quant à eux, concernant leurs ancêtres, que ça soit des grands-parents, parce qu'il y en a, c'est à la dernière génération, d'autres, c'est plus vieux, parce qu'il y en a, ils les ont encore. Ils disent à ces mecs et ces nanas, qui vous prennent pour des idiots, ils leur disent, vous devriez avoir honte de mentir à ces hommes et ces femmes qui vous ont jamais menti sur rien. Ils leur disent, par contre, vous, oh là là, mon petit-fils, ma petite-fille, ou plus vieux pour certains, vous n'avez pas cessé de leur mentir depuis le début. Ah, c'est pas bien, tu sais, c'est pas bien. Bon. Pourquoi avoir menti sur tout? Pourquoi, par exemple, avoir menti sur une profession, sur un lieu de vie, sur du travail, machin? À ces hommes et ces femmes qui ont fait que mentir, que les autres ne mentaient sur rien, leurs ancêtres leur disent ne vous étonnez pas qu'ils se sont éloignés de vous.
C'est normal. C'est le retour de boomerang. Parce que, vous savez, vos ancêtres vous disent, hein, quand par exemple on commence à discuter avec une nana ou un mec, on ment pas sur sa vie. Et on se doit d'être le plus honnête. De ne pas mentir sur sa profession, sur son lieu de vie, sur son prénom, sur son nom de famille, sur son âge, sur son adresse. Parce que eux, ils nous ont menti sur rien. Ne pas mentir aussi sur son statut célibataire, pas célibataire, parce que combien on mentit. Bref, qui s'est inventé des situations compliquées, le cul entre deux chaises. Et vos ancêtres vous disent, et vous saviez très bien que c'était pas vrai. Bref. Du coup, vos ancêtres, à ces hommes et ces femmes qui ont menti, à des hommes et des femmes honnêtes surtout, leurs ancêtres s'excusent pour eux. Hein. Ah, s'ils disent, ah, putain, qu'est-ce que tu veux faire, hein, mon petit-fils, ma petite-fille, les deux, hein. Ah oui, non, parce qu'il y en a, ils sont morts les deux. Les derniers, c'est. D'autres, ils sont encore là, mais du coup, c'est plus vieux. Bah. Puis, ils disent aussi qu'ils ont toujours été. Ils étaient gentils, petits garçons, petites filles, mais ils avaient aussi ce truc où ils aimaient bien. Ils aimaient le côté caméléon, le côté dissimulateur, le côté artiste, le côté baltringue un peu, le côté artistique, hein, le côté à jouer des rôles, à un peu pour bien vous faire comprendre. Par exemple, patron incognito. Tu vois le genre? C'est-à-dire, tu as le grand patron d'une entreprise, homme ou femme, qui, pour voir un peu ce que ses employés font, se fait passer pour des simples salariés de bas échelle. Tu vois? Et, et par exemple, va endosser plusieurs rôles dans sa propre société. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que, au fond d'eux, pour certains, auraient rêvé, je sais pas, être acteur, actrice, ou des métiers artistiques. Bon, ben malheureusement, la vie a fait que non. Hein. Et que certains ont suivi les pas de papa ou les pas de maman. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas très embellés par une vie de saltimbanque, si vous voyez ce que je veux dire. Que grand-papy, grand-mamie, pour certains, c'est eux, savaient très bien que de toute façon, il aurait été hors de question de sortir des sentiers battus. Et puis, pour papy, mamie, les derniers qui sont plus là, pour certains, c'est la même chose. Faut pas changer de voix, hein. Pardon? Dis-moi, quoi? J'ai pas bien compris, hein. Tu veux faire quoi? Ben, moi, j'aimerais bien devenir clown. Ah donc, bah quoi? C'est bien clown. Ou j'aimerais bien prendre des cours de théâtre. Ou alors des cours d'art dramatique. Mais j'aimerais bien un peu un tout. C'est-à-dire passer du côté l'arme, énervé, serial killer. Bon allez, c'est des parcours de théâtre et cinéma et tout ça et tout ça. Bon, d'autres, c'était, ça pouvait être musical, chanteur, chanteuse, ou musique. Voilà, musique, même des fois plusieurs trucs. Voilà. Alors,
vos papis, vos mamies, pour ceux qui sont plus là, pour certains, allez, hommes et femmes, ben, ils pensent que c'est pas bien de se faire passer pour ce qu'on n'est pas à des femmes qui, elles, sont sincères et qui ne vous ont jamais menti sur leur vie. Pour ceux qui se connaissent déjà. Attendez, il y en a, ils vont dégouler dans une bonne vie, putain. Pour d'autres, c'est pas les derniers qui sont morts de papy et de mamie, c'est plus vieux. Mais là, c'est pareil, encore une fois. Et on ne ment pas aux gens. Eh non. Bref. Donc, les derniers grands-parents d'hommes et de femmes sont désolés. Ceux que c'est plus, que d'autres ils ont, mais que c'est plus eux. Ils s'excusent pour qui? Pour ces hommes ou ces femmes qui se foutent de votre gueule depuis tellement longtemps. Après, ils ont toujours été un peu taquins, un peu moqueurs, mais pas méchants. C'est mamie qui le dit. Ça a toujours été. Ah, un finet, un petit chenap. Vilain petit garçon. C'est pas bien de mentir à la femme que l'on aime, soi-disant. Puis inversement, c'est pareil. Oh là là, allez, dis-lui la vérité. Pourquoi tu fais que lui mentir? Dis-lui. Que ça soit à ces pauvres femmes ou des gars. Dites la vérité. C'est mamie et papy qui vous le disent. Les derniers, ils sont morts. Ah d'ailleurs, je t'ai vu. Ah oui. Je t'ai vu que tu étais tellement triste quand on est parti. D'abord puis après l'autre. Je sais. Je sais que tu nous aimais beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, petit chénapin, tu adorais venir chez mamie et papy. Oh là là! T'adorais la grande maison. Avec le grand jardin, etc. J'aimais, hein? Ah ouais, c'est vrai que j'étais bien. Il y avait le grand jardin. Il y avait aussi, pour certains, sûrement des terrains agricoles. Ah ouais. Des fruits, des légumes. Ah. D'ailleurs, des fois, je t'envoyais amener des légumes à tel endroit. Oh là là, vilain petit chenapin. Et tu me mangeais tous les fruits, hein. Tu crois que je ne le savais pas? Ah, mais si, je le savais. Ouais, vas-y, il est arrivé, il en avait mangé la moitié. Mais bon, pas grave, hein. Mais bon, on avait quand même, du coup, moins de bénéfices, hein, parce que tu mangeais plus de fruits qu'on en vendait. D'ailleurs, il y avait certains fruits que tu préférais beaucoup. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que concernant un fruit très spécifique, concernant surtout ces petits menteurs avec des femmes sincères, vous aimez le même fruit. D'ailleurs, vous avez déjà dû en parler dans le passé de ce fruit. Ah là là. Que d'ailleurs, cette nénette adore. Voilà. C'est plus en été, hein. Voilà. Donc, mamie te dit, vous dit, parce qu'il y en a plusieurs, que tu te dois de lui dire la vérité à cette femme. C'est pas bien de lui mentir comme ça. Ensuite, pour d'autres, c'est pas les derniers grands-parents ou grand-mère. Grand-père, grand-mère, c'est avant encore. Mais là, c'est pareil. Montrez-vous honnête. C'est pas bien. Alors, que ça soit les derniers grands-parents qui sont plus là, ou ceux d'avant, génération encore avant, ceux qui connaissent des femmes ou des hommes, vos grands-parents, les derniers, ou ceux même d'avant, vous disent quoi? Bon, il va falloir que vous disiez des vérités à ces femmes et ces femmes, à ces hommes.
ça a assez duré. Il est temps de dire toutes les vérités et de ne plus leur mentir. Ça a assez duré. Vos grands-pères, vos grands-mères, certaines de la dernière génération et d'autres d'avant, vous disent que si vous continuez, vous allez perdre ces hommes et ces femmes. Parce que vous n'arrêtez pas de leur mentir. Et selon eux, parce qu'ils vous voient, ah mais si, ils voient ces hommes qui sont très amoureux de ces femmes. Alors, grand-mère dit, pour la dernière génération et celle d'avant aussi, il y a le grand-père qui pense pareil. Ah, je vous dis, parce qu'il ne contrariez pas mamie, hein. Alors, si, comme tu dis que vous les aimez, ces femmes, ces hommes, si vous continuez à leur mentir, vous allez les perdre. Mais, pour toujours. Alors mamie, papy dit, c'est à vous de voir. Parce que, un jour ou l'autre, vous allez plus du tout communiquer. Parce que, il va arriver un autre homme ou une autre femme qui sera très sincère. Et qui, lui ou elle, ne mentira sur rien. Et ta mamie te dit, ou ton arrière-arrière-grand-mamie, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Si vous aimez ces femmes et ces hommes, il va falloir leur parler et leur dire tout la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Sur tout ce que vous leur avez cassé et que vous avez menti. Ah. Ils vous disent que concernant les nouveaux hommes ou les nouvelles femmes, ils vont arriver bientôt dans leur vie. Ils vont débouler et que ils vont tout faire pour être avec la femme, les femmes ou les hommes que vous aimez. En plus, ils vous disent, ils vous disent, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous savez très très bien que vous êtes très amoureux de ces femmes et de ces hommes. Alors, vous avez deux solutions, grand-mère dit, et arrière-arrière-grand-mère. Soit vous prenez votre courage de main et vous dites toutes les vérités que vous avez menti aux femmes ou aux hommes que vous aimez. Sinon, vous allez les perdre. D'ailleurs, vous voyez bien que ça a beaucoup changé. Vous voyez bien que vous vous parlez de moins en moins. Vous voyez bien que si vous continuez, vous n'allez plus vous parler du tout. Alors vous dites, est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est réellement ce que vous voulez, continuez. En plus, pour certains, mamie et arrière-grand-mamie, c'était déjà arrivé, hein. Vous êtes disputés plusieurs fois. Vous êtes accrochés. Bon, pas des grosses disputes, des samailleries. Mais, à cause de qui? À cause de toi. Eh bien, à cause de toi, mon petit-fils. Ou mon arrière-petit-fils. Ben si, c'est ta faute. Parce que tu fais que mentir à ces femmes ou à ces hommes. Donc, tu t'es pris le couteau ou le bâton pour te faire taper sur la tête. Vous faites que mentir. Ah. Et vous dites que c'est à vous de voir. Hein. Vous avez été dire aussi, entre les lignes, parce que les femmes, les grands-mères et les arrière-grand-mères disent aux garçons, vous croyez, vous savez, les femmes, elles ont un sixième sens. Et elles sentent tout quand vous leur mentez et que vous leur cassez des choses. Mais si, et elles ont dû sentir que vous leur mentiez.
sur leur statut. Et qu'il y en a qui disaient que ils étaient en couple alors qu'ils étaient séparés. Mamie. Ah, m'a donné. Et vous êtes fait passer pour des hommes ou des femmes en situation très compliquée avec leur nana ou leur mec. Je sais plus quoi faire de vous, hein. Mes petits-fils, mes arrière-petits-fils. Et depuis un moment, hein, depuis j'aurais tendance à dire pas au tout début, je vous voyais pas discuter sur les réseaux, mais à un moment donné, ben j'ai eu vent que tu avais rencontré une femme ou un homme et que tu te conduisais pas très bien avec elle au pluriel ou eux, les hommes au pluriel. Et du coup, ben, j'ai vu que effectivement vous faisiez que mentir à ces hommes ou ces femmes. Hein. Ah là là. Alors, bon, normalement, ben, je dois pas me mêler de tout ça. Mais ça a été plus fort que moi, tu me connais. Hein. Tu te rappelles comment j'étais, hein, mamie, arrière-grand-mamie, hein, tu sais. Tu te rappelles de mon caractère, j'espère. Bah, j'ai jamais supporté les injustices, hein, les coups bas, les mensonges. D'ailleurs, il me semble bien que toi, en grandissant non plus, vous n'aimez pas trop les usurpateurs, les menteurs, les menteuses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que certains, au travail, se font passer pour d'autres personnes, pour voir si les gens sont ce qu'ils disent être. Et à la seule personne, on va dire, allez, sincère, vous avez menti. Alors bon, on peut comprendre au travail qu'on peut avoir des doutes sur les salariés, les employés, sur les uns et les autres. Mais sur la femme ou l'homme que l'on aime, quand même, ça va loin. Bon. Du coup, vous leur avez menti. Ok. Bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais vous êtes enlisé dans vos mensonges. Hein? De plus en plus. En disant que vous aviez des relations compliquées, que vous étiez en couple alors que c'était pas vrai, séparés. Oh putain, il y en a depuis tellement longtemps que bon. Et bien entendu, alors qu'en vérité, vous étiez disponible. C'est pas très bien de mentir à des hommes ou des femmes. Hein. Moi, mamie, elle te dit, hein, l'arrière-grand-mamie. Il y a les papis et les grands-papis qui ils sont pas d'accord avec nous. Hop, pas très d'accord. Ah. Bon, tais-toi. Hein. Taisez-vous, vous n'allez pas commencer. Hein. On sait très bien ce qu'on dit. Hein. Bon. Ouais, vous allez encore les défendre, hein, vos petits-fils ou vos arrière-petits-fils. Hein. Bon, de toute façon, hein, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Hein. Bon. Tais-toi, taisez-vous, c'est mieux. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de savoir si les femmes ou les hommes, les femmes, elles sont sincères aussi. Hein. Bon, faut dire, hein. Parce que bon, il y en a disent qu'elles les aiment, puis elles les aiment pas, et puis bon, hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, on admet que c'est vrai, mais bon, quand même, c'est pas bien de mentir à des femmes, hein.
Surtout des femmes gentilles, à l'écoute, attentionnées. Hein, qui auraient fait n'importe quoi pour ces hommes ou ces femmes. Ben, c'est pas bien. Pourquoi ils mentent comme ça? Ça va, c'est bon. Tu vas pas en faire une maladie. Bon, de toute façon, t'es mort, toi. De toute façon. Ouais, mais bon, ben, nous, on n'aime pas, hein. C'est pas bien de faire du mal à des femmes, hein. Des femmes bien, en plus. Alors, il y en a, elles sont jeunes, et elles méritent de faire leur vie. Hein, et ces mecs, ils font que mentir. On est désolé, hein, c'est pas bien. Oh. Et puis j'en vois aussi qui sont plus âgés et qui ont connu que des déboires. Hein? Ouais, des roublards, des menteurs, hein? Des hommes célibataires, ouais, qui voulaient pas se caser. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais bon, hein? Ouais, bon. Ben, taisez-vous, hein? Oh là là, c'est bon, ces hommes, même comme ça, il faut toujours qu'ils ouvrent, hein? Bon, alors maintenant, ça suffit, hein? Il y en a marre des mensonges, hein? Donc, ou vous les aimez ou vous les aimez pas, hein? Faut savoir, hein? Puis arrêtez de mentir, hein? De dire que vous n'êtes pas dispo alors que vous êtes dispo, hein? Putain, ça va 2 minutes, hein? Oh là là! Bon, vous comptez faire quoi, là? Vous comptez leur parler à ces femmes ou ces hommes-là? Là, parce qu'au rythme où vous allez, on peut se demander, hein? C'est pas incroyable, quand même, de mentir comme ça. On dirait, puis c'est pas des choses si graves, non? Pourquoi dire que vous êtes en couple alors que non? Pourquoi mentir sur des conneries? Bon, à la limite, sur le travail, bon, c'est pas obligé. Mais bon. Puis vous aviez qu'à dire la vérité, hein, que vous deviez prendre le temps et que vous aviez peur parce que vous aussi, vous aviez connu des déboires. Hein. Mais c'est pas la peine de mentir à des braves nanas ou à des braves mecs. Hein. C'est pas possible. Bon. Parce que pour certains, ça commence à faire un moment quand même. Hein. Il serait peut-être temps de se réveiller hein, et de dire des vérités. Hein, oh mon Dieu, c'est pas possible quand même. Oh là là. Mais après, hein, c'est pas que vous aimeriez pas dire la vérité. Hein. C'est que maintenant, vous savez plus comment faire. Eh ben, il fallait pas mentir. Hein. Donc, il n'y a pas 50 façons de dire la vérité à des femmes ou des hommes que vous aimez. Hein. Bon, bah, à vous de voir. Hein. La balle est dans votre camp. Hein. Mais où vous allez, il va arriver d'autres chevaliers ou d'autres reines. Hein. Et eux, eh ben, ils sauront ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas comme vous. Hein. Les deux dotations. Hein. Oh là là, mon Dieu, qui sont mous. Et dire qu'ils sont de notre arbre généalogique. Que certains, c'est nos petits-fils ou nos petites-filles. Et ça rien, c'est nos arrière, pareil. Oh là là, mon Dieu, je sais plus quoi faire. Hein. Putain. Puis, c'est pas qu'on a pas essayé, mais ils nous voient pas. Mais là, ils ont pas la capacité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est pas qu'on n'a pas essayé, hein. Ouais, plein de choses, hein, pour qu'ils parlent, qu'ils disent la vérité à ces femmes et ces hommes. Alors, bonjour. Hein. Il y en a qui vous disent, tous les ancêtres, que ça fait moins de 6 mois, entre 1 jour à 6 mois, qui vous mentent. Des mecs et des nanas. D'autres, ça fait... Alors, il y en a, c'est entre 1 jour à 6 mois. D'autres, ça fait plus d'1 an.
D'autres, ça fait plus de 2 ans, si c'est pas plus pour certains. Ils font que mentir. Ah, ils vous disent, à vous de voir, hein, mais vous allez perdre des femmes et des hommes. Et ils sont convaincus que vous êtes amoureux. Alors vos ancêtres vous disent bah, de voir ce que vous voulez faire. Bon. Voilà. Et le pire, c'est que il y a eu des hauts, des bas, surtout des bas. Hein. Je vous dis ça. Surtout des bas, des coupures, mais toujours des retours de ces princes charmants, souvent, d'oreillons lus, et que vous êtes en train tous de vous éloigner de plus en plus. Pour ceux qui se connaissent, mais d'autres attendez, il va arriver. Et ils vous disent que ces femmes vous aiment sincèrement, que vous les prenez pour des cons. Bon, alors ils vous disent à vous de voir. Ils vous disent que si vous... Ah ben, il y a un autre homme pour chacune d'entre elles qui arrivera dans leur vie, qui sera sincère. Et qui leur mentira pas sur des choses de leur vie. Et que vous allez risquer de les perdre. Ces femmes et ces hommes. Ah, vos ancêtres vous le disent. Après, du coup, c'est à voir ce que vous voulez faire. Hein. C'est ça quand on joue au toucher-couler. Hein. Toucher-couler, les échecs. À vous de voir, ils vous disent vos ancêtres. Et que beaucoup se sont inventés qu'ils étaient coincés avec des nanas ou des mecs dans des relations alors que c'est pas vrai. Voilà. À vous de voir, ils vous disent vos ancêtres. Ils vous disent que concernant les femmes que vous prenez pour des compes, je reste, elles sont sincères avec vous. Pas plus sincères que ça. Voilà. Et que vous endossez aussi des jeux de rôle avec elles. C'est avec d'autres profils. C'est ça peut être sur les réseaux sociaux. D'autres comptes en sous-marin. C'est et que certaines ont compris. Ils vont comprendre pour d'autres. Mais c'est donc voilà. Et attendez, hein, parce que d'autres, vous les connaissez. Il y en a, vous les connaissez pas encore. Mais d'autres sont en plein dedans. Donc voilà. Parce que pour certaines, ouais, parce que vous avez concrétisé, on va dire, côté charnel et tout. Ce qui veut dire que vous connaissez, plutôt bien même. Mais sur beaucoup de choses, vous leur avez menti. Vos ancêtres, ils vous le disent. Donc ils vous disent à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Avec ces nanas. Et vos ancêtres vous disent que maintenant, ben, vous êtes dans la merde. Parce que vous ne savez plus ben, quoi leur dire. Sur certains détails, il faut leur dire la vérité. Mais c'est... Et surtout, ce genre de mec ou de nana à qui vous mentez, vous pouvez pas leur faire. Ah non, ils savent que vous mentez. Donc à vous de voir, les ancêtres vous le disent. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.